Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 20 décembre. Sanctionner les incivilités très vite pour les faire baisser, c'est l'objectif du protocole qui vient d'être signé par la mairie de Vénissieux et par différentes instances de la justice. La 4e édition de la Voie est libre ce week-end. Plusieurs quartiers ont été piétonnisés. Parmi ces quartiers, la place du Pont. Plusieurs animations ont été ainsi organisées. Des petits déjeuners offerts aux écoliers de la maternelle Olympe de Gouges. Le dispositif a débuté en janvier dernier. Il va s'étendre à de nouvelles écoles à partir de 2022. Dans cette édition, nous partirons également à la découverte d'un restaurant pas comme les autres, Cathy Mavic, dans le Vieux-Lyon, tout à la fois atelier, restaurant et boutique, pour faire se rencontrer des gens valides et des gens différents, des personnes porteuses de handicap mental en particulier. Nouveaux incidents ce week-end dans le milieu du football. En 32e de finale de la Coupe de France, le match a été arrêté entre le Paris FC et l'Olympique lyonnais. Nous reviendrons sur ces incidents à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La maire communiste de Vénissieux, Michel Picard, le directeur de la sécurité publique du Rhône, Nelson Bouard, la déléguée à la protection judiciaire de la jeunesse, Marianne Rouf, et le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon, Nicolas Jacquet, ont signé un protocole, objectif sanctionner les incivilités très vite pour les faire baisser. Les auteurs seront désormais convoqués sous 15 jours à la Maison de la Justice et du Droit. Ce dispositif s'étend petit à petit dans l'agglomération. Vaux-en-Velin, Bron, Villeurbanne et Lyon 8e l'ont aussi adopté. Le commissariat et la mairie de Vénissieux ont établi une liste des infractions à traiter en priorité. Violation d'une interdiction ou manquement à un arrêté de police du maire, bruit ou tapage nocturne notamment, émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dépôt ou abandon sans nécessité d'objets ou matériaux entravant la libre circulation, ou encore le dépôt, l'abandon, le jet ou le déversement dans lieu public ou privé d'ordures, de déchets, de déjections, de liquides insalubres. Sont concernées également toute infraction relative aux chiens dangereux de catégorie 1 ou 2. Les auteurs d'infractions feront l'objet d'un rappel aux obligations légales et citoyennes. Ils pourront éventuellement suivre un stage de sensibilisation, voire verser une contribution de 100 à 300 € à une association d'aide aux victimes. La 4e édition de la Voie est libre ce week-end. Plusieurs quartiers ont été piétonnisés. Parmi ces quartiers, la place du Pont. Plusieurs animations ont été organisées. Jeux de dames géants, mini-golf ou food truck étaient installés sur la place Gabriel-Péri et devant le Clip. Depuis quelques semaines, les riverains et commerçants de la Guillotière savourent le retour d'un climat plus apaisé, notamment depuis l'instauration d'une présence policière accrue sur le quartier. La phase de concertation s'étant terminée le 15 décembre, les aménagements retenus devraient être dévoilés dans les prochaines semaines. Le préfet de région, Pascal Maillot, a annoncé en tout cas la création d'une brigade spécialisée de terrain dédiée au secteur Guillotière-Pardieu. Elle sera opérationnelle au mois de février et composée de 31 policiers. La qualité de l'air est mauvaise depuis quelques jours sur le bassin lyonnais et l'ensemble du département, notamment à proximité des grands axes de circulation. Les responsables, ce sont les particules fines, les fameuses PM2,5, qui stagnent dans l'air. Elles sont particulièrement mauvaises pour la santé. Lundi et mardi, le brassage atmosphérique devrait être légèrement plus fort que ce week-end, mais cela restera insuffisant pour dissiper les particules en suspension. Pour l'heure, aucune recommandation de la préfecture, pas de circulation différenciée mise en place, comme cela avait été le cas par exemple lors de la pollution à l'ozone du mois de juin dernier. Des petits déjeuners offerts aux écoliers de la maternelle Olympe de Gouges, c'est le dispositif qui a débuté en janvier dernier pour 81 enfants tous les mardis et vendredis de 8h20 à 8h40. Outre le fait de réduire les inégalités alimentaires durant le premier repas de la journée, indispensable pour une meilleure concentration, un volet éducatif accompagne cette distribution, l'objectif étant d'éduquer les élèves à une alimentation saine. Les composants de ces petits déjeuners sont issus au maximum de l'agriculture biologique et d'un approvisionnement local. Une nouvelle convention au petit déjeuner va permettre de poursuivre l'expérimentation sur un périmètre élargi. Outre Olympe de Gouges, l'école maternelle à Mermoz et l'école élémentaire d'Alia à la Duchère entrent dans le dispositif. Cela devrait concerner 260 enfants. Lyon demain, écoutez ma différence. La plupart des gens n'ont pas été en contact forcément avec des personnes porteuses de handicap. Donc quand on ne connaît pas, c'est naturel, c'est normal. On a des appréhensions, on ne sait pas comment communiquer, on s'interroge sur la façon de se comporter, etc. Et c'est en partant de ce constat que l'Arche a ouvert dans le Vieux-Lyon un espace tout à la fois atelier, restaurant et boutique.
Katimavik, c'est son nom, un lieu hors du commun dans lequel on peut rencontrer des gens différents, des personnes porteuses de handicap mental. Emmanuel est un habitué des lieux. Moi, je suis venue en 2008 à l'Arche à Lyon pour le Katimavik, pour faire le service, pour faire les ateliers, les ateliers de photos. Mais pour prendre des photos dehors, j'ai fait les touchins, les marionnettes et le Katimavik. C'est pour moi, c'est lieu en rencontre. Pour moi, c'est vraiment important. Katimavik est un lieu chaleureux, convivial et qui fonctionne en synergie avec d'autres associations. Le lundi matin, c'est atelier photo avec Vincent à destination des personnes de l'Arche et du grand public. Nous avons quelques appareils, des réflexes, un bridge, un appareil compact et on essaie d'apprendre un peu les réglages. Le but principal reste quand même la manipulation, enfin tenir un appareil photo dans la main, regarder dans le cadre, essayer de faire une composition, regarder le fond derrière. Un peu plus tard, à midi, comme le mercredi, Katimavik organise des tables d'hôtes autour de mets mises à disposition par les apprentis d'Auteuil. Bruno vient bénévolement pour donner un coup de main. Alors les tables d'hôtes le lundi et le mercredi, donc en général on a 6 personnes de l'Arche qui déjeunent ici, donc des assistants et des personnes handicapées qui ont eu le matin un atelier. Et puis il y a des personnes qui, sachant qu'on a une table d'hôtes le lundi, viennent. J'ai eu moi personnellement les plus belles rencontres avec des étrangers qui ont débarqué ne connaissant pas Katimavik pour déjeuner et où en fait on a passé énormément de temps ensemble à discuter et à présenter Katimavik, ce que c'était, puisque Katimavik en fait en inuit c'est le lieu de la rencontre avant tout. Donc raison pour laquelle, à plus forte raison, on échange. Et c'est vrai que j'ai rencontré des gens, des Australiens, des Anglais, des Allemands, des Belges. Et c'est vrai que c'est des moments très... Plus, bien entendu, tous les Français qui viennent quand même. La semaine dernière, on en avait de Tours qui visitaient Lyon et qui sont venus déjeuner. On a donc c'est des moments de rencontre sympathiques. Katimavik est idéalement placé au pied des funiculaires pour accueillir des touristes français et étrangers. Nous avons croisé Elisabeth, elle-même concernée par le handicap psychique. On est venu parce qu'on connaît Katimavik depuis un certain temps, que c'est un lieu qu'on aime beaucoup, que par ailleurs on a un fils qui est à l'Arche et qui fait le service à Katimavik. Et on a profité aujourd'hui parce que on a invité des amis en même temps qui connaissaient pas Katimavik. On s'est rendu compte que la société d'une manière générale avait une difficulté à rentrer en relation avec des personnes handicapées et avoir un lieu de ce type où effectivement on peut joindre l'utile à l'agréable, je dirais, à la fois déjeuner tranquillement et communiquer avec son voisin qui est handicapé, c'est une découverte pour certains et pour nous c'est une ouverture qui est assez essentielle par rapport à notre enfant et puis à d'autres personnes qu'on connaît et qui sont dans des situations de handicap. Katimavik a été créé en 2012, l'Arche a remis à neuf ce lieu pendant la période de confinement. L'équipe est constituée de bénévoles, travaille en partenariat avec les apprentis d'Auteuil à Perrache pour la cuisine et avec les Jardins de Lucie pour le maraîchage bio. Pour en savoir plus sur Katimavik, nous avons rencontré Céline Donard, coordinatrice du restaurant. Alors ici, vous êtes donc au restaurant Katimavik. Alors Katimavik, qu'est-ce que c'est ? C'est un restaurant pas comme les autres, un restaurant où nous souhaitons créer du lien, créer une passerelle entre deux mondes qui malheureusement ne se rencontrent pas assez, le monde du handicap et le monde, le grand public. Alors comment est-ce que nous créons ce lien ? Comment est-ce que nous favorisons ces rencontres à travers différentes activités que nous proposons ? Nous proposons tout d'abord une activité de restauration. Vous pouvez venir déjeuner tous les midis en semaine à Katimavik. Vous serez servi par des personnes porteuses de handicap. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lieu Katimavik ne fonctionne que grâce à des bénévoles, donc bénévoles valides et bénévoles porteurs de handicap qui viennent donner un peu de leur temps dans notre structure. Vous avez également une activité d'atelier. Donc vous pouvez venir faire un atelier. Nos ateliers sont gratuits, ouverts à tous et vous partagez un moment hors du commun avec des personnes porteuses de handicap. On propose plein d'ateliers différents. Vous pouvez venir écouter une lecture à voix haute par une bibliothécaire de la bibliothèque de Lyon 5. Vous pouvez venir faire un atelier pâtisserie. Vous pouvez venir faire un atelier photo. Plein de choses sont à expérimenter dans une ambiance conviviale pour découvrir l'autre et faire des rencontres hors du commun. Et enfin, on propose également une boutique
Vous pouvez trouver à Katimavik des objets qui sont réalisés par des personnes porteuses de handicap, des objets originaux et solidaires, réalisés donc soit sur notre communauté de l'Arche à Lyon, mais également dans les communautés de l'Arche, de la France entière et même de l'étranger. Cette mixité, elle est enrichissante, elle est indispensable aussi ? Écoutez, elle est essentielle. Ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment que les gens puissent se rencontrer. C'est vraiment essentiel en fait aujourd'hui de mettre en valeur ces personnes différentes. La société malheureusement ne le propose pas assez actuellement. Nous, on considère à l'Arche que c'est vraiment essentiel de créer ces lieux qui permettent de rencontrer l'autre dans toute son humanité, de mettre en avant ses talents, ses capacités relationnelles et puis de montrer que ces personnes différentes ont absolument toute leur place dans notre société. Concrètement, quel type d'échange il peut y avoir dans ces lieux ? Différents types d'échanges possibles. Alors, vous pouvez venir pour déjeuner à Katimavik. Donc, vous pouvez soit être simplement servi lors de votre repas par une personne porteuse de handicap. Mais si vous avez envie de pousser l'expérience un petit peu plus loin, vous pouvez venir sur un lundi ou un mercredi et partager une table d'hôtes avec les personnes accueillies à l'Arche. Alors le principe de la table d'hôtes, c'est un menu unique, une grande table partagée et vous venez partager votre repas avec les personnes de l'Arche, discuter, échanger et partager un moment chaleureux et convivial. Donc c'est original, personne ne le propose ailleurs. N'hésitez pas, osez la rencontre et sautez le pas. Et le résultat, ça donne quoi alors ? Au niveau, c'est enrichissant des deux côtés, des deux parties, sur les deux parties ? Alors écoutez, nous, on est tous les jours, on assiste à des petits miracles, à des moments de grâce et des deux côtés parce qu'en fait les personnes accueillies avec leur spontanéité, avec leur envie de rencontre sont toujours ravies de rencontrer de nouvelles personnes. Elles ont énormément à donner, à partager et de l'autre côté effectivement le grand public est toujours alors généralement ce qui ressort c'est l'étonnement de la simplicité de relation, de la richesse des échanges qui peuvent avoir lieu et souvent les personnes les clients nous disent mais pourquoi on vous a pas rencontré plus tôt, on viendra et généralement le bouche à oreille marche très bien chez nous puisque c'est comme ça que les clients en parlent autour d'eux et c'est comme ça qu'on a de nouveaux clients qui viennent nous voir. Il peut se créer des liens d'amitié aussi ? Bien sûr et d'ailleurs c'est nous on insiste, on pousse à ça. La preuve c'est que on a des personnes par exemple sur les tables d'hôtes qui reviennent semaine après semaine. Aujourd'hui on est lundi, on a Bruno qui est une personne qui maintenant a pris son habitude et tous les lundis il vient déjeuner avec le groupe de personnes accueillies. Et puis on a des clients qui viennent, même si c'est pas pendant les tables d'hôtes, mais on a des clients qui ont pris leurs petites habitudes chez Katimavik et qui reviennent régulièrement. On a également des personnes seules du quartier, parce qu'on a aussi un lien social. Ce qu'on veut faire passer, c'est que les personnes porteuses de handicap ont aussi beaucoup à donner et à apporter autour d'elles. Et on a des personnes seules qui viennent déjeuner régulièrement et qui se sortent justement de leur solitude en partageant un moment ici à Katimavik avec les personnes accueillies. Katimavik est situé 4 rue Laurent Bourguet dans le Vieux-Lyon. Le restaurant est ouvert à midi du lundi au vendredi. Restaurant katimavik.fr pour se renseigner. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le maire de Lorette fait abattre 9 chèvres sur sa commune. Les bêtes avaient été repérées dans le cimetière, mangeant des fleurs posées sur les tombes à plusieurs reprises. Certaines familles s'étaient plaintes après avoir découvert des traces. 3 chèvres auraient échappé au tir en se réfugiant dans la colline. La préfecture confirme n'avoir à aucun moment donné l'autorisation au maire de Lorette d'abattre des chèvres sur sa commune. En cas de divagation d'animaux, le maire est le seul habilité à intervenir pour y mettre fin, mais seulement en prenant un arrêté de placement. Le maire doit faire conduire des animaux errants en fourrière ou dans un lieu de dépôt adapté avant d'être rendus à leur propriétaire ou à une association de protection animale. Mais le sort des chèvres de Lorette a été tout autre. Si le match arrêté entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais en 32e de finale de Coupe de France devait être rejoué, le vainqueur se déplacerait à Nice en 16e de finale. Ainsi en a décidé le tirage au sort. Les matchs des 16e de finale sont programmés les 2 et 3 janvier prochains. C'est à cette date qu'il faudrait éventuellement rejouer le match Paris FC-OL en retard, décalant du même coup le 16e de finale à Nice. Le club de Jean-Michel Aulas risque toutefois de perdre son match face au Paris FC sur tapis vert suite au comportement de ses supporters. Dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais a condamné les violences commises durant la mi-temps vendredi soir au Stade Charletti. Mais Jean-Michel Aulas et le club ne veulent pas porter seul le poids de la culpabilité. La commission de discipline de la fédération doit se réunir dès aujourd'hui. L'Olympique Lyonnais risque l'exclusion de la Coupe de France. Le club réclame aussi que la lumière soit faite sur l'intégralité des actes commis, pointant un défaut de sécurité au Stade Charletti. Ce sont en effet des supporters proches du PSG qui auraient provoqué au départ l'incident en venant de l'extérieur et sans être
arrêtés. Appliqué tactiquement, Lyon-Duchère a donné du fil à retordre à l'AS Saint-Etienne en 32e de finale de Coupe de France. Les Verts se sont toutefois imposés 1-0 au Stade Balmont. Ils accèdent ainsi au 16e de finale. En basket, en Ligue féminine, l'Asvel s'incline logiquement face à Bourges, 67-76. En rugby, le Loup à Newport a remporté une belle victoire 41-28 avec le bonus offensif. Cette deuxième victoire lui permet de prendre la tête de sa poule et une sérieuse option sur la qualification en Challenge Cup. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, restez prudents, mais passez une excellente journée.